m'applaudissez pas, hein? Vous êtes sûr? Bon, ok, je vais faire vite, faut pas vous allez changer d'avis. Mesdames et messieurs, voici l'ambassadeur de la Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui nos patentes, y'a pas de pluie, c'est à langue. Fais-mou, chicote, fais-mou, chicote, fais-mou, c'est bon, on va couper. Maintenant en Côte d'Ivoire, on fait plus effort. Chanson là même là, nous on fait plus effort. Maintenant on a bois. On a bois maintenant. Aïe, aïe. Bientôt mais on fait wouh. On s'en fout, on a 3 étoiles maintenant. Donc on fait ce qu'on veut. Applaudissez très fort pour vous. Applaudissez pour vous. Ça peut aller. Ça va. Oh, quand je venais, quelqu'un m'a dit c'est l'église des saints des derniers jours. C'est ça non? C'est l'église des saints des derniers jours. Ou bien comment on appelle ça? Ce que vous avez dit là, c'est ça. Dans tous les cas, je sais qu'il y a un dernier quelque part dedans. Mais là, moi, j'ai demandé, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ils ont mis dernier dedans? J'ai dit, ah, tu sais pas, hein? C'est dans le monde ici, vous croyez que dernier là, c'est mauvais. Sinon, devant Dieu, dernier, c'est premier. Donc, j'ai compris. C'est stratégique. Moi, j'ai tout compris, hein? J'ai tout compris. Mais avant de démarrer, je sais que c'est pas tout le monde qui parle français. Il y en a qui parlent anglais, c'est ça, non? Ok, on va faire du bruit pour ceux qui parlent anglais, s'il vous plaît. Voilà. Oh, I was just saying that those who speak English, so now you recognize me. Oh, clap your hand for them, please. Okay, oh, don't worry. You will be satisfied, madam. Huh? You will be satisfied. I'm ambassador. Okay, I travel around the world, so I know how to speak English. Don't worry, I'll come to you. Let me finish with these French people first, and I will come back to you. Okay? Are you okay? Okay, I'll come back to you. Very, very soon, I'll come back to you. Est-ce que ça va? Ah, vraiment, je suis très content parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Hein? How do you find our country? Beautiful? You like it? You love it? Okay. It is pretty, eh? Very beautiful. Okay, but you know, if you want to rent a house here, be careful. Make sure you can nage. You know the flute? Even to come in the airport, you have to nage first. C'est ça, non? Il y en a qui ont nagé pour venir, non? Ah, nager là, on doit apprendre à nager dans le pays là maintenant. Attends, même Yango entrer, pensez comment ils vont faire Yango pirogue. Comme ça, au moins, on peut voyager partout. Vous laissez ça. Oh, vraiment, ça peut aller. Moi-même là, j'ai dit, je suis parti la dernière fois, je voulais louer une maison. À Côte d'Ivoire, ici, maintenant, il y a maison 300, hein? Oui, maison 300, moi, je voulais louer ça. Et puis, le monsieur me dit, mais il faut payer 4 mois de caution, 4 mois de loyer. Je voulais payer, il dit, laisse. Prends tes bagages, viens dormir. J'ai dit, aujourd'hui même, il dit oui. Donc, je lui ai donné 1 an de loyer. Quand je venais, il dit, mon petit, tu sais nager? J'ai dit non, il dit ça, c'est piscine virtuelle qui est là. Quand il pleut là, on attache les enfants sur le solimier du lit, sinon ils vont se retrouver chez le voisin. Ou bien tu mets filet devant la porte, sinon tes assiettes vont partir chez les voisins. C'est là qu'il a compris que, ah d'accord, on doit savoir nager. Mais c'est pas facile, hein. Ce que je vous dis là, c'est que vous savez, moi quand je suis arrivé, quelqu'un m'a dit, mais c'est maintenant que tu arrives, tu es en retard. J'ai dit non, je ne suis pas en retard. Il m'a dit si tu es en retard. J'ai dit mais attendez, le retard n'existe pas. Parce que le retard c'est dans votre tête. Sinon le retard est une bonne chose, hein. Ça dépend de comment tu vois le retard. Je vais vous donner des exemples. Quand il y avait les World Trade Center aux États-Unis là, ceux qui étaient en retard au travail ces jours-là, vous allez dire qu'ils vont dire le retard est mauvais. Maintenant Covid là, ça a commencé là-bas. Avant d'arriver ici, ça fait des dégâts là-bas et ça a pris du retard avant d'arriver. C'est parce qu'il y a eu le retard que nous on a été sauvés. Vous voyez que le retard n'est pas mauvais.
Non, je vous dis, même dans la Bible, on dit toujours, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Mais avant la parole, il y avait quoi? Il y avait le retard. Donc, ils ont eu le temps de préparer la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Et je vais vous dire, entre nous, s'il n'y avait pas de retard, personne d'entre nous ne serait assis ici aujourd'hui. On n'allait même pas exister. Parce que pour qu'on soit là, il a fallu qu'il y ait le retard. Sinon, pour qu'on soit là, un jour, dans le passé, il y a la maman de quelqu'un qui est partie voir son mari et qui lui a dit, bébé, Benoît, je pense que j'ai un retard. Retard là, c'est pas ça qui a fait qu'on est assis ici aujourd'hui là. C'est pas le retard qui nous a donné ce qu'on est aujourd'hui. Oh, applaudissez très fort le retard s'il vous plaît. Le retard est une bonne chose. Non, mais il faut comprendre que c'est à partir du retard que la famille est née. S'il n'y avait pas le retard, est-ce qu'on allait parler d'enfants? Voilà, donc c'est à partir du retard que la famille est née. Donc on doit applaudir encore le retard s'il vous plaît. C'est une bonne chose. Ah non, mais on parle de renforcement de la famille. Il ne faut pas qu'on s'éloigne du terme. Fortifier les mariages. Les mariages là c'est bien, hein? Mais s'il vous plaît, ayons l'argent. Voilà, parce que quand tu n'as pas l'argent dans ta famille là, tu as l'impression qu'il y a toujours funérailles. Personne ne rit. Tout le monde est triste. C'est vrai qu'on dit que non, chercher l'argent avec force c'est pas bon, mais ayons l'argent un peu aussi pour faire vivre la famille, c'est important. Parce que quand tu n'as pas l'argent dans une famille, mon frère, toi-même tu es le mari, même souvent même ta femme finit de se laver et puis elle te dit bébé, sois m'habiller. Mais si tu as l'argent, est-ce qu'elle va te dire ça? C'est pas injuste, il faut avoir l'argent. C'est tout ce qu'on te demande. Et puis quand tu n'as pas l'argent là, on fait réunion de famille, on ne t'appelle pas. Toi tu demandes, mais on dit il y a eu réunion, tu dis oui, mais dis mais pourquoi on ne m'a pas appelé? Sinon tu allais venir faire quoi? Tu n'as rien, tu veux qu'on t'appelle pour venir faire réunion de famille. Et quand tu as remarqué, quand tu n'as pas l'argent dans une famille, je te jure, quand on met même marmite au feu, c'est ton t-shirt, on prend pour décharger. Non, sérieux, hein, ça ne vous arrive pas. Même quand on dit à cafard, quand il y a cafard, c'est ta chaussure, on prend pour tuer le cafard là. Faut avoir l'argent, hein. Faut avoir l'argent, c'est important. Surtout quand tu n'as pas l'argent, quand tu rêves là, tu as l'impression que ton rêve là, c'est pas organisé. Tu es là un peu, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Ça, c'est le problème qui te réveille. Mais quand tu as l'argent, ton rêve en couleur, en 3D, et puis tu as les moyens, et puis ta famille est solide. Tout le monde est avec toi. C'est toi, on regarde. Hey, tu n'as pas l'argent. Comme dans mon quartier, il y a un gars là, il n'a rien, et puis c'est lui qui t'a payé le réveil. Nous tous, on s'est réunis, on dit, tu allais payer le réveil là, pourquoi? Tu n'as pas besoin de réveil pour te réveiller. Va dormir, tes problèmes vont te réveiller à 4 heures. C'est nous, on sait de quoi on parle. Et puis, ça vous arrive souvent d'aller voir un parent qui a un peu de moyens. Tu t'en vas le voir pour expliquer le problème. Nous, ça nous est arrivé beaucoup. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai un peu d'argent, mais avant, quoi. Mais je te dis, quand tu arrives chez tes parents qui ont l'argent, mon frère, c'est là que tu vas lire. Parce que ces enfants qui sont petits, 2 ans, 3 ans, là, c'est le comité d'accueil qui est là. C'est des terroristes, les enfants, là. Je dis, dès que tu t'assois net, en même temps, tu vois, il y a un qui monte sur ta tête à jouer. En train de rouler voiture, tu es là et puis tu crois que tu as tout vu. Il y a un autre qui est assis en face de toi, il soulève son doigt comme ça et puis il te prévient d'abord. Il t'appelle, tonton, tu fais, hein, tes narines là sont ouvertes. Et c'est en ce moment, il plonge son doigt dans ton nez, il commence à jouer dedans. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu pensais que non, c'est un complot. Il y a un autre qui passe par derrière, il met corde dans ton cou. Et puis il dit, tonton, lève-toi, faut faire wow, wow, viens. Faut faire wow, wow. Hey, quand tu n'as rien, c'est pas bon, hein? Et puis souvent même là, tu es assis en train de regarder la télévision, on t'arrache la télécommande là. On change les chaînes. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu vas regarder. Tu n'as pas le choix. Souvent même on met un film que normalement toi-même à la maison tu ne regardes pas. Et puis les enfants ils viennent, Toto faut chanter. Allez crocodile. Ou bien même là, souvent on tourne là, c'est film de porc, tu es en train de regarder. Papi. En temps normal, toi tu es musulman. Tu ne manges pas porc, mais tu n'as rien, tu es obligé de regarder son film. Tu as fait comment? C'est pas facile, hein? La partie même qui peut tuer. La partie qui peut tuer. Tu es assis tranquillement, tu as faim. Et puis maintenant, la femme de ton oncle est en train de préparer. Mais comme tu es venu expliquer le problème,
Tu n'as pas de transport et tout. Tu n'as pas envie de faire une gaffe et puis on va dire non, on ne te donne pas de transport. Donc tu te comportes de sorte à ne pas frustrer quelqu'un. Et c'est là que la femme de ton oncle t'appelle. Ah, Georges, il y a à manger, on va te servir aussi. Bon, tu n'as pas envie de déconner, donc tu dis non, ça va, ça va. On dit mais on te sert, tu dis non, ça va. Maintenant son fils de 2 ans là, lui on l'a servi. Il a bol de riz là en main. C'est là que lui voit le moyen de venir jouer avec toi. Alors que toi tu as faim. Tu es assis comme ça, avec tes problèmes, il vient comme ça et puis il te regarde, il dit toi tu fais, il dit hey. Toi aussi tu prends riz là, tu joues avec lui, toi aussi tu lui ramènes. Hey. Et dans le jeu, vous êtes en train de jouer là. Il soulève cuisse de poulet qui est sur le riz là et puis il te tend, tonton, hey. Quand toi-même tu prends le poulet à ton tour, hey, il laisse ça dans ta main, c'est problème tu as eu comme ça, hein. Et c'est en ce moment, il regarde sa maman, maintenant il commence à pleurer. Il regarde sa maman, il dit, maman, tonton, hey. Mon frère, c'est un problème qui a commencé, hein. Et c'est en ce moment, tu vois, sa maman se retourne, hey, tu arraches viande de l'enfant là, pourquoi? On t'a pas dit on va te servir ici, tu dis tu ne manges pas. Et c'est en ce moment, toi tu dis mais c'est lui qui m'a donné. Sa maman dit lui là, il a quel âge pour te donner viande? Il a quel âge? Vous venez chez les gens, quand on veut vous servir, vous refusez. Après c'est pour arracher manger des gens. Mon frère, si tu as l'argent là, est-ce qu'on peut te faire ça? Moi, je suis parti voir un de mes oncles. Comme je sais que je vais avoir des problèmes, pour éviter, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté devant la porte comme ça. Là où j'étais arrêté, j'ai oublié mon doigt dans le creux de la porte. Son enfant, il ne sait pas où il est quitté. Et du coup, je vois, il est en train de fermer la porte sur mon doigt. Ça me fait mal. Je le regarde et dis, hey, Junior, arrête, ça fait mal. Et c'est en ce moment, sa maman me regarde et dit, hey, laisse-le faire, sinon il va pleurer. Je dis, ah! Et moi, mon doigt, il est en train de couper là. Si c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on va diviser famille là. De toute façon, il est frappé ce jour-là. Oh, vraiment, applaudissez très fort pour vous, s'il vous plaît. Applaudissez pour vous. Voilà. Pour dire la vérité, quand on se retrouve comme ça, on est content. On est content, on est réunis en famille. Parce que pour moi, c'est une famille. Et ça, on a perdu cette solidarité, cette cohésion-là à cause de Covid, quoi. Non, ça m'a fait mal, hein. Pendant Covid, là, on ne pouvait pas s'asseoir en groupe comme ça. On dit qu'il faut t'asseoir à 3 km de ton camarade. Comment on peut se réunir dans la famille? C'était difficile. Mais pendant Covid, là, nous, on a développé des réflexes, hein. Parce qu'avec les mots qu'ils ont créés, distanciation, mesures barrières, nous, on a appris à draguer autrement. J'ai dit, moi, un jour, pendant Covid, je sortais de ma maison, j'ai croisé une jeune go. Quand il a regardé, il a dit, waouh, quelle beauté désinfectante. Elle a commencé à sourire comme façon vous faites là. J'ai dit, mademoiselle, ton regard thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une... Bon, c'est bon même, c'est bon, je m'en vais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va saluer